Alléluia, alléluia, mes bien-aimés. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons deux chapitres que nous allons partager ce soir. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19 et Marc, chapitre 8, verset 36. Je lis Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19, au nom de Jésus-Christ. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Marc, chapitre 8, verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? S'il perd son âme. Mes bien-aimés, l'argent répond-il vraiment à tout? Une question nous est posée. L'argent répond-il vraiment à tout? Beaucoup répondront oui. Bien-aimés, laisse-moi vous dire quelque chose. L'argent peut ouvrir des portes sur la terre. Mais seule l'intégrité ouvre le cœur de Dieu. Remember, l'argent peut ouvrir des portes sur la terre. Mais seule l'intégrité ouvre le cœur de Dieu. L'intégrité est un trésor qui produit des récompenses ici-bas comme dans l'éternité. Je répète, l'argent peut ouvrir des portes sur la terre, mais seule l'intégrité ouvre les portes de Dieu. L'intégrité est un trésor qui produit des récompenses ici-bas comme dans l'éternité. Marchons donc dans la vérité, dans la fidélité et dans l'obéissance, sachant que Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Honore toujours ceux qui l'honorent. Lisons Ésaïe, chapitre 38, 1 à 5, et nous allons aussi méditer des rois, chapitre 21 à 6. Mes bien-aimés, mais il existe des situations où l'argent atteint ses limites. Regardons le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias nous montre qu'une vie d'intégrité et de fidélité envers Dieu n'est jamais oubliée par le Seigneur. Alors qu'il était gravement malade, le prophète Ésaïe vint lui annoncer cette parole. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Vous connaissez les passages. À vie humaine, tout semblait terminé. Mais Ézéchias se tourna vers le mur, pria avec ferveur et pleura devant Dieu. Il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Dieu attendit sa prière
avant même qu'Ésaïe ait quitté la cour du palais. Le Seigneur lui ordonna de retourner auprès du roi avec un nouveau message. J'ai attendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai 15 ans, bien 15 années à tes jours. Et bien aimé, ces 15 années ne sont pas les résultats des mérites d'Ézéchias, comme s'il avait obligé Dieu à agir. Elles sont une manifestation de la grâce de Dieu, en réponse à la prière d'un homme qui marchait fidèlement devant lui. Qui marchait fidèlement devant lui. L'intégrité d'Ézéchias ne lui a pas permis d'acheter la faveur de Dieu, mais elle lui a donné l'assurance de s'approcher de lui avec une conscience droite. Mais bien aimé, cette histoire nous enseigne que Dieu voit la fidélité de ses enfants. Aucune prière sincère, aucune larme, aucun acte d'obéissance ne lui échappe. Lorsque Dieu décide d'intervenir, il est capable de changer un verdict que les hommes considéraient comme définitif. Mais bien aimé, une vie d'intégrité n'achète pas les bénédictions de Dieu et ne l'oblige jamais à intervenir. Mais elle entretient une communion avec le Seigneur qui nous permet de nous approcher de lui avec confiance. Et lorsque Dieu décide d'agir dans sa grâce, il est capable d'ajouter ce qu'aucune richesse, aucune influence et aucune puissance humaine ne pourront jamais donner. Car avec l'argent, on peut acheter une maison. On peut payer des études. On peut développer une entreprise. On peut voyager. On peut accéder à des meilleurs soins. Et la parole de Dieu elle-même déclare, l'argent répond à tout. C'est dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Mais avons-nous bien compris ce que Dieu veut nous enseigner? Avez-nous compris ce que Dieu veut nous enseigner? Beaucoup ont appris à résoudre leurs problèmes avec l'argent. Mais ont-ils appris à dépendre de Dieu? Le véritable danger n'est pas de posséder de l'argent. Le véritable danger est de croire que l'argent peut remplacer Dieu. Le véritable danger est de croire que l'argent peut remplacer Dieu. L'ennemi ne cherche pas seulement à remplir les poches. Il cherche à vider les cœurs de ta confiance en Dieu. Il veut te convaincre, ou bien il veut convaincre l'homme que l'argent est son véritable sauveur. Peu à peu, la sécurité ne repose plus sur le Seigneur. Elle repose sur le compte bancaire. La paix dépend du salaire. L'espérance dépend des investissements. Ton cœur est sur les agents de sécurité. Et sans s'en rendre compte, l'homme commence à servir l'argent plus que ne sert Dieu. Alors, permettez-moi de vous poser quelques questions. Qui peut acheter l'argent lorsque le cœur est brisé? Qui peut acheter l'argent lorsqu'une conscience est accusée par les péchés? Qui peut acheter l'argent lorsqu'un mariage
s'effondre. Lorsqu'un médecin annonce qu'il n'y a plus d'espoir, lorsqu'une âme est perdue loin de Dieu, à cet instant, les richesses montrent leurs limites. C'est pourquoi Jésus-Christ nous interpelle. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Luc, chapitre 8, verset 36. Aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas seulement corriger notre manière de gérer l'argent. Il veut transformer notre manière de penser. Il veut nous rappeler que l'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. La véritable prospérité ne consiste pas à posséder beaucoup. Elle consiste à appartenir à Jésus-Christ. Car il existe des choses que l'argent pourrait ou bien pourra toujours acheter. Mais il existe aussi des réalités que seul Jésus-Christ peut donner. Le pardon, la paix, la joie, la guérison intérieure, le salut et la vie éternelle vient de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mes bien-aimés, le Seigneur nous appelle à remettre l'argent à sa juste place et à redonner à Jésus-Christ la première place dans notre cœur. La parole de Dieu nous montre que la richesse en elle-même ne détruit pas les hommes. C'est la rébellion contre Dieu, alimentée par l'amour des richesses, qui conduit à la ruine. Nous avons plusieurs exemples. La véritable prospérité, selon le royaume de Dieu, mes bien-aimés, avant d'aller plus loin, nous devons comprendre une vérité fondamentale. Dans le royaume de Dieu, la prospérité ne se résume pas à l'argent. Une personne peut avoir un compte bancaire bien rempli et vivre sans paix. Elle peut posséder plusieurs maisons, mais ne plus connaître la joie. Elle peut réussir dans les affaires et échouer dans son foyer. Elle peut être admirée par les hommes tout en étant loin de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, ce que l'argent peut faire ou bien la richesse peut faire dans la vie d'une personne. Le monde mesure la prospérité par ce que l'on possède. Dieu mesure la prospérité par l'état du cœur. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est dans Jean 3, chapitre 2. C'est dans 3 Jean, chapitre 2. Avant de parler des biens matériels, Dieu parle de la prospérité de l'âme. Pourquoi? Parce que un cœur qui prospère devant Dieu saura gérer correctement les bénédictions que Dieu lui confie. Mais un cœur qui ne prospère pas spirituellement risque de faire des richesses une idole. L'ennemi ne cherche pas seulement à empêcher les enfants de Dieu d'être bénis. Il cherche surtout à faire en sorte que les bénédictions prennent la place de Dieu. Lorsque l'argent devient notre sécurité, notre identité ou notre espérance, il cesse d'être un outil et devient un maître. Mais lorsque Jésus-Christ règne sur notre cœur, les richesses deviennent un moyen de glorifier Dieu, de bénir notre famille, de secourir les pauvres et de faire avancer le royaume. N'oublions jamais pourquoi Dieu bénit Abraham. Le Seigneur lui dit: je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Dieu
ne bénit pas seulement pour que nous possédions davantage. Il bénit afin que nous devenions une bénédiction pour les autres. Dieu ne mesure pas ta prospérité parce que tu possèdes, mais parce que ton cœur est devenu à lui pendant qu'il te bénissait. Dieu bénit, mais la prospérité met le cœur à l'épreuve. La prospérité met le cœur à l'épreuve. C'est pour cela, Deutéronome chapitre 8, 11, 14 et 17, 18 nous avertit, Dieu avertit. Lorsque tu seras rassasié et prospère, garde-toi d'oublier l'Éternel. Le danger est de dire, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. C'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. La rébellion commence lorsque la richesse remplace la dépendance envers Dieu. Ce passage de Deutéronome, chapitre 8, 10 à 18, Moïse s'adresse au peuple de Dieu et non aux nations païennes. Mais Dieu ne dit pas, si tu deviens prospère, tu mourras désobéi. Non. Au contraire, Dieu avait promis de bénir Israël dans les pays qu'il leur donnait. Le problème n'était pas la prospérité. Le problème était ce que la prospérité pouvait produire dans leur cœur. Lorsque nous traversons les manques, nous prions davantage. Nous dépendons davantage de Dieu. Nous cherchons sa face. Pour leur wana pauvreté zobeta. Ozuluka nzambe na ba montagne, na ba gêne, na ba zamba. Donc, na ba gêne et prière. Parce que il est hité. Mais lorsque tout va bien, lorsque les comptes sont remplis, lorsque les affaires prospèrent, lorsque la maison est construite, les projets réussissent, le cœur peut progressivement oublier celui qui est à l'origine de toutes ces bénédictions. L'ennemi ne cherche pas seulement à rendre un enfant de Dieu pauvre. Il cherche aussi à utiliser la prospérité pour remplacer la dépendance par l'autosuffisance. C'est pourquoi Dieu dit, garde-toi d'oublier l'Éternel. Oublier Dieu ne signifie pas toujours cesser d'aller à l'église ou au ministère. On peut continuer à assister au culte tout en ayant déjà cessé de dépendre de Dieu. On peut encore prier, mais avec un cœur qui met davantage sa confiance dans ses biens que dans le Seigneur. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est là que commence la rébellion. Lorsque l'homme attribue sa réussite uniquement à son intelligence, à ses diplômes, à son travail ou à ses relations, il enlève à Dieu la gloire qui lui revient. Il enlève à Dieu la gloire qui lui revient. Plus nos responsabilités augmentent, plus nous devons veiller à ne pas laisser nos occupations remplacer notre relation avec le Seigneur. Jésus a averti que les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion de notre convoitise étouffent la parole de Dieu. Ainsi,
ce n'est pas l'argent qui empêche de prier, c'est le cœur qui progressivement peut devenir tellement absorbé par les richesses, les affaires et les préoccupations de la vie qu'il néglige la présence de Dieu. Au communaire, nous sommes très occupés. M'appelle, na ba pays étranger, na ba Turquie, na ba Chine, na ba États-Unis, na ba magasin na yo, na ba business na yo, oza susu na tante ya ko prier. Voilà pourquoi un disciple prospère doit être encore plus vigilant. Plus Dieu lui confie des responsabilités, plus il doit chercher la face de Dieu. Car la véritable prospérité ne consiste pas seulement à augmenter ses revenus. Elle consiste à grandir dans sa communion avec Jésus-Christ. Mais Dieu rappelle immédiatement la vérité. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. La prospérité est donc un test de fidélité. La prospérité est donc un test de fidélité. La pauvreté peut éprouver notre foi. La prospérité peut aussi éprouver notre cœur. La question n'est pas Dieu peut-il me bénir? La question n'est pas Dieu peut-il me bénir? La véritable question est si Dieu me bénit abondamment, resterai-je aussi humble, fidèle, généreux et dépendant de lui qu'au temps où je n'avais presque rien? Mes bien-aimés, Dieu n'a pas peur de te rendre prospère, mais il désire que lorsque tes richesses augmentent, ton amour, ton obéissance et ta dépendance envers lui augmentent encore davantage. La richesse peut pousser à l'idolâtrie. Okomi na yo kaka koloba makamambongo. Ba verset biblique écoute se bungi. Kobanga komi ko sala ko tumemo komi ko lukamere okotana ba okende ko ba protection. Komi ko banga, komi donc perdre même la confiance que Zamba ko batela yo. Or, makomi zo bana biso est que vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. L'argent devient un maître lorsque le cœur lui donne la première place. L'air nous sur le blanc, nous comme Kamambo. Ndenge to sa batun subalo bakake mbongo za makila. Après ça bino ni moueza na Marc. C'est dans Marc chapitre 10 verset 17 à 22. Ce jeune homme était moral et religieux. Mais lorsqu'il fallut choisir entre Jésus et ses biens, il s'en alla tout triste. Dans le cas de Judas, dans Matthieu 26, versets 14 à 16, pour 30 pièces d'argent, Judas a livré Jésus-Christ. La convoitise a ouvert la porte à la rébellion. Nous pouvons aussi méditer Acte 5, 1 à 11, Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Ils n'ont pas été jugés parce qu'ils possédaient de l'argent, mais ils ont été jugés parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit pour préserver leur réputation et leurs biens. Leur péché était la tromperie et la rébellion contre Dieu. La richesse révèle souvent ce qui est déjà dans le cœur. Au moment où tout le temps azalaki pauvre, avant de calme, mais l'air quand comme na moyen, au moment komi oyoko
moi, on a souhaité des jours dans l'endako. Comment on a 2 tiroirs, 4 tiroirs, 5 tiroirs. À comment on a occupé. L'air nous sur Obenge, Naza occupé. Obenga Naza occupé. Bien aimé, un cœur soumis à Dieu utilisera la richesse pour glorifier Dieu. Un cœur rebelle utilisera la richesse pour s'élever au-dessus de Dieu. Satan ne cherche pas seulement à rendre les hommes riches, mais il cherche à leur faire croire qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Lorsque l'argent devient une source de sécurité, d'identité ou de puissance, il prend la place qui appartient à Dieu seul. L'intervention de Dieu, la solution n'est pas nécessaire de devenir pauvre. Que Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Mais bien aimé, que nous dit Paul dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Dieu, dans sa souveraineté, permet à tous les hommes de vivre, de travailler et d'utiliser les capacités qu'il leur a données. Mais toute richesse n'est pas un signe de son approbation. Certains prospèrent grâce à leur travail, d'autres par des moyens injustes que Dieu condamne. Mais notez bien, toute richesse n'est pas un signe de son approbation, donc d'approbation de Dieu. Mais certaines prospèrent grâce à leur travail, d'autres par des moyens injustes que Dieu condamne. Ça englobe Eza Basema Moko Moulaï. Des moyens injustes. La vraie question n'est donc pas qu'il y a de l'argent, mais la vraie question est: cette richesse est-elle acquise avec justice et est-elle utilisée pour la gloire de Dieu? Cette richesse est-elle acquise avec justice et est-elle utilisée pour la gloire de Dieu? Un jour, nous quitterons cette terre. Nous n'emporterons pas, ou bien nous n'emporterons ni nos maisons, ni nos comptes bancaires, ni nos entreprises. Nous paraîtrons devant Dieu avec une seule richesse qui ne disparaît plus jamais: notre relation avec Jésus-Christ. Un jour, nous quitterons cette terre. Nous n'emporterons ni nos maisons, ni nos comptes bancaires, ni nos entreprises. Nous paraîtrons devant Dieu avec une seule richesse qui ne disparaît jamais: notre relation avec Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans les ciels. La plus grande prospérité n'est pas ce que tu laisseras sur la terre, mais ce que tu auras préparé pour l'éternité. Mes bien-aimés, pour terminer, aujourd'hui, on a assez parlé. La parole de Dieu nous a appris une vérité essentielle. Oui, l'argent répond à beaucoup de besoins de cette vie.
Il permet de nourrir une famille, de construire. Il permet d'entreprendre, de soulager bien des difficultés. Mais il ne répond pas à tout. Lorsque la conscience est chargée par les péchés, lorsque le cœur est brisé, lorsque la paix a disparu, la mort frappe à la porte, l'éternité se présente devant nous, l'argent atteint ses limites. Ézéchias était roi. Il possédait des richesses, de l'autorité et un palais. Pourtant, lorsque sa vie fut menacée, il découvrit qu'il existait une chose plus précieuse que tout son trésor, la présence de Dieu. Il tourna sa face, ou bien son visage, vers le Seigneur. Il pria, il pleura, et Dieu intervint. Voilà les véritables secrets de la prospérité selon le royaume de Dieu. La plus grande richesse d'un enfant de Dieu n'est pas ce qu'il possède, mais sa communion avec Dieu. Car une vie d'intégrité n'oblige jamais Dieu à agir, mais elle nous permet de nous approcher de lui avec confiance et assurance. Et lorsque Dieu décide d'intervenir dans sa grâce, il est capable d'accorder ce qu'une richesse ne pourra jamais acheter. Retenons donc cette vérité. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. La prospérité est une bénédiction lorsque nous rapproche de Dieu. Elle devient un piège lorsque prend la place de Dieu dans notre cœur. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Aimons le Seigneur plus que les richesses. Et si Dieu nous bénit abondamment, demeurons humbles, fidèles et généreux. Car la véritable prospérité ne consiste pas seulement à avoir beaucoup. Elle consiste à marcher avec Jésus-Christ aujourd'hui, à lui être fidèle jusqu'à la fin et à posséder un trésor éternel que personne ne pourra nous enlever. Les bien-aimés, avant de quitter ce lieu, ne regarde pas ton voisin. Laisse le Saint-Esprit te parler personnellement. Pose-toi ces questions devant Dieu. Où ai-je placé ma confiance? Est-ce en Dieu ou dans mon argent, dans mon travail, dans mes économies, mon entreprise ou mes relations? Lorsque les difficultés arrivent, vers qui est-ce que je me tourne en premier? En premier. Comment est-ce que j'obtiens ce que je possède? Est-ce avec intégrité, honnêteté et fidélité à Dieu? Ou ai-je accepté des compromis, des mensonges ou des injustices pour réussir? Si Dieu me demandait aujourd'hui de lui remettre tout ce que je possède, mon cœur lui obéirait-il avec joie ou résisterait-il? Qui est réellement le maître de ma vie? Jésus-Christ ou l'argent? Ma prospérité me rapproche-t-elle de Dieu ou m'éloigne-t-elle de lui? Depuis que Dieu m'a béni, est-ce que j'ai pris davantage? Est-ce que je cherche davantage sa présence? Et c'est peut de faire la différence. Où mes occupations et mes richesses ont-elles pris la place de ma communion avec lui? Si aujourd'hui était mon dernier jour sur cette terre, serais-je prêt à rencontrer le Seigneur? Cet argent peut répondre à beaucoup de besoins sur la terre, mais seul Jésus-Christ peut sauver ton âme
et te donner la vie éternelle. Le véritable riche n'est pas celui qui possède les plus, mais celui dont le cœur appartient entièrement en Jésus-Christ. Bien-aimés, après avoir entendu cette parole, le Saint-Esprit nous pose une question que personne ne peut éviter. Où est ton trésor? Est-il dans ton compte bancaire, dans ton entreprise, dans tes biens, ou est-il en Jésus-Christ? Peut-être que depuis longtemps tu poursuis l'argent en pensant qu'il répondra à tous tes besoins. Et pourtant, malgré ce que tu possèdes, ton cœur demeure inquiet. Tu as peut-être réussi devant les hommes, mais tu as perdu la paix. Tu as peut-être gagné de l'argent, mais tu t'es éloigné de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur ne te condamne pas. Il t'appelle. Il t'invite à remettre l'argent à sa juste place et à lui redonner la première place dans ton cœur. Souviens-toi d'Ézéchias. Lorsqu'il a appris qu'il allait mourir, ni son trône, ni son or, ni son autorité ne purent le sauver. Mais lorsqu'il se tourna vers Dieu, le Seigneur entendit sa prière et intervint dans sa grâce. Aujourd'hui encore, Dieu attend celui qui revient à lui avec un cœur sincère. Si l'argent est devenu ton refuge, ton identité ou ta sécurité, demande au Seigneur de reprendre la première place. Demande au Seigneur de reprendre la première place. Si tu as acquis des biens au prix de compromis, de mensonges ou d'injustice, viens à Jésus-Christ avec une repentance sincère. Il est prêt à te pardonner, à restaurer ton cœur et à te conduire dans une vie nouvelle. Et si Dieu t'a déjà béni matériellement, ne laisse jamais tes richesses remplacer ta dépendance avec lui. Qu'elle devienne plutôt un instrument pour glorifier Dieu, servir les autres et faire avancer son royaume. Aujourd'hui, prends cette décision. Seigneur Jésus-Christ, j'ai choisi de te faire confiance plus qu'à mes richesses. Tu es mon sauveur, mon maître et ma véritable sécurité. Que tout ce que je possède te soit soumis et serve à ta gloire. Bien-aimé, car la plus grande prospérité n'est pas d'avoir beaucoup. La plus grande prospérité est d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur de ta vie. Mais bien-aimé, l'argent répond-il vraiment à tout? Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ta parole vivante qui vient de nous rappeler que l'argent répond à beaucoup de besoins de cette vie, mais qu'il ne peut jamais prendre ta place. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons placé notre confiance dans nos richesses, dans nos travail, dans nos affaires ou dans nos capacités plus qu'en toi. Pardonne-nous si nous avons recherché les bénédictions en oubliant les dieux qui bénit. Seigneur, sonde nos cœurs. Arrache tout amour de l'argent, toute cupidité, tout esprit d'orgueil et toute confiance mal placée. Apprends-nous à te chercher avant de chercher la richesse. Comme Ézéchias, nous tournons aujourd'hui notre visage vers toi. Nous croyons
que tu attends encore les prières de ceux qui s'approchent de toi avec un cœur sincère. Donne-nous un cœur intègre, fidèle et humble. Que la prospérité ne nous éloigne jamais de ta présence. Que l'abondance ne nous fasse jamais oublier ton nom. Et si tu nous bénis matériellement, donne-nous la sagesse de gérer ces biens selon les principes de ton royaume. Fais de nous de bons entendants. Fais de nous de bons intendants. Que nos richesses servent à soutenir ta maison, à secourir les pauvres, à bénir les nécessités et à faire avancer l'évangile. Seigneur, nous te confions ceux qui traversent les manques. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Accorde du travail à ceux qui en cherchent. Bénis les entreprises, les familles et les projets qui sont conduits avec honnêteté et intégrité. Mais plus que tout, donne-nous un trésor que personne ne pourra jamais nous enlever. Une communion profonde avec toi. Nous déclarons aujourd'hui que Jésus-Christ est notre véritable richesse. Tu es notre paix, tu es notre sécurité, notre espérance, notre héritage. Et nous choisissons de te faire confiance plus que tout ce que nous possédons. Car lorsque tu es notre Seigneur, nous avons déjà reçu la plus grande des richesses. À toi seul, la gloire, l'honneur, la puissance aujourd'hui et pour l'éternité. Que toi seul, ton sang, Seigneur Jésus-Christ, puisse nous protéger et nous sécuriser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.